Si tu sais jamais ce que c'est la différence entre une église, une basilique, une chapelle, une cathédrale, etc., t'es au bon endroit. On commence avec les cathédrales, qui sont le siège de la cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque. L'évêque, il y en a un par diocèse. Les diocèses, c'est un peu comme des départements de l'église, ça fait à peu près la taille d'un département. Mais à l'époque du Moyen-Âge, il y en avait beaucoup plus, qui étaient donc beaucoup plus petits. C'est pour ça qu'on trouve autant de cathédrales en France, il y en a 180. Et d'ailleurs, certaines sont toutes petites parce qu'il y avait de tout petits diocèses. Donc par tradition, on appelle encore beaucoup de ces églises cathédrales, mais énormément d'entre elles ne sont plus des cathédrales puisqu'il n'y a plus d'évêques. Dans les cathédrales, vous trouverez aussi très souvent ces stalles parce qu'il y avait des collèges de chanoines qui priaient avec l'évêque. Et en parlant de chanoines, il y a justement les collégiales qui accueillent les collèges de chanoines. Sauf que dans les collégiales, il n'y a pas d'évêque, donc les chanoines, ce sont ceux qui prient plusieurs fois par jour pour le diocèse, mais dans les collégiales, ils le font sans évêque. Sauf que depuis la Révolution, il y a de moins en moins de chanoines, donc en réalité, beaucoup de collégiales n'ont plus non plus de chanoines. Ce sont donc devenus des églises paroissiales. Les églises paroissiales, c'est la plupart des églises dans lesquelles vous allez. Elles ont en commun de pouvoir faire les sacrements, d'avoir généralement un cimetière à côté, et surtout d'accueillir la messe tous les dimanches. Vous l'aurez compris, église, c'est le terme générique pour tous ces monuments catholiques. Ensuite, il y a les abbayes où se trouve l'abbé avec des moines et c'est un lieu collectif où on trouve donc des réfectoires, des chambres et des lieux communs. Dans les abbayes, il y a également une église qu'on appelle église abbatiale. Par exemple, Mont-Saint-Michel est une abbaye et l'église du Mont-Saint-Michel est une abbatiale. Dans le même style que les abbayes, on a les monastères qui sont donc comme des abbayes mais sans abbé cette fois. Il peut donc y avoir des moines ou des moniales qui vivent en communauté en suivant les règles d'un saint. Ils peuvent être plus ou moins coupés du monde selon les règles qu'ils suivent. Par exemple, les franciscains sont souvent proches de leur paroisse, alors que les cisterciens sont moins proches et vont plus être dans le travail. Ensuite, on a bien évidemment les basiliques. Donc une basilique, c'est surtout un titre honorifique qui peut être lié à des miracles qui auraient eu lieu dans cette église, ou parfois à une architecture hors du commun, à des reliques de saints. Quelque chose qui a marqué vraiment le catholicisme. Il y a 4 basiliques majeures à Rome, et le reste sont des basiliques mineures. En France, la plus connue est celle de Lourdes. Vous comprenez donc que ça n'a aucun rapport avec la taille, car en France, on a par exemple la basilique Saint-Denis, qui était une cathédrale mais qui est devenue une basilique parce que c'était la nécropole des rois. Et à côté, on a aussi la basilique de Lourdes, qui à la base était plutôt une chapelle puisque c'était le lieu d'une apparition. Pourtant, les deux sont des basiliques au même titre. En parlant de chapelle, finissons avec ces tout petits édifices. Ici, on ne peut pas célébrer tous les sacrements et surtout, ça n'a pas vocation à être paroissial. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à attirer beaucoup de personnes et il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui peuvent aller dans une chapelle. Elles peuvent être indépendantes ou intégrées. Quand elles sont intégrées, c'est généralement à un château ou à une église. Et vous regarderez souvent dans les très grandes églises comme des cathédrales, on peut trouver sur le côté des petites chapelles. Voilà, pour aujourd'hui, maintenant vous savez tout sur les différents types de monuments religieux.